Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. La parole de Dieu ne peut être plus claire. Si vous êtes enfant de Dieu, vous marchez en esprit, et cette marche est le contraire de votre ancienne marche dans la chair. Est-ce que cela se voit dans votre vie ? La transformation est-elle si flagrante que vos proches, vos collègues de travail, vos amis vous en font la remarque ? Assumez-vous votre nouveau statut, si je puis dire ? Ou au contraire, tentez-vous de le dissimuler afin de ne pas choquer l'entourage ? Avez-vous parfois une forme de gêne quand il s'agit d'affirmer votre nouvelle identité en Christ ? Vous retranchez-vous derrière le fameux « j'ai le temps et cela va prendre des années » ? Vous autorisez-vous encore beaucoup de passe-droit ? Quoi qu'il en soit, la nouvelle naissance implique la mort de votre ancienne vie avec toutes les conséquences que cela produit. Incompréhension, hostilité, rejet, conflit, séparation, persécution, et rien ne pourra éviter cela. La Bible et Jésus le confirment à de nombreuses reprises. Beaucoup d'églises, dans leur message, effleurent juste ces conséquences et se focalisent plutôt sur l'amour de Dieu et la liberté qu'apporte la nouvelle naissance. En soi, c'est aussi une vérité, mais une partie seulement de la vérité, car toute la vérité, c'est d'accepter de combattre toute notre vie, notre vieille nature. Il est dit en plus dans ce verset que l'Esprit de Dieu nous pousse à ne pas faire ce que l'on veut. Cette parole n'est pas négative, mais plus que réaliste, et nous annonce que d'une part nous sommes sauvés de l'esclavage et de l'emprise du péché, mais que cela aura un prix, la lutte permanente de notre chair contre l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à faire mourir les œuvres de la chair, et dans tous les compartiments de notre vie, cela aura un impact qu'il nous faudra assumer. Un enfant de Dieu ne se pose plus la question. Il assume.